Bienvenue à Venue French Rugby. Inscrivez-vous dès maintenant pour suivre les matchs passionnants et les leçons précieuses tirées du sport de haut niveau. Dans le sport de haut niveau, en particulier le rugby, un sport qui exige une grande condition physique, une stratégie aiguisée et un esprit d'équipe élevé, chaque décision concernant les joueurs reflète non seulement la situation actuelle mais aussi la vision à long terme de l'équipe. Le match entre Bordeaux-Bègles, UBB et Lyon, dans le cadre du top 14, n'est pas simplement une confrontation lors de la 20e journée, mais aussi un microcosme de la façon dont une organisation professionnelle fonctionne, l'équilibre entre la forme, la santé, la stratégie et le développement humain. Le point le plus marquant est le retour de Louis Biel-Biarré, un jeune joueur qui a déjà prouvé son influence considérable au sein de l'équipe. Après une période de repos, il est rapidement retourné à l'entraînement et est prêt à jouer. Cela peut sembler un détail mineur à première vue, mais si l'on y réfléchit plus profondément, cela révèle plusieurs aspects importants sur la gestion des joueurs et l'esprit de compétition. D'abord, accorder du repos à un joueur clé après une série de matchs intenses est une décision à la fois scientifique et humaine. Dans un environnement compétitif, savoir quand se reposer peut parfois être aussi crucial que savoir bien jouer. Cela témoigne du respect pour la santé physique et mentale des athlètes, un facteur de plus en plus valorisé dans le sport moderne. Ce n'est pas le fait de jouer sans arrêt qui prouve sa valeur. Parfois, savoir prendre une pause pour recharger ses batteries est la meilleure façon de maintenir des performances élevées sur le long terme. Sur un plan personnel, cela m'a fait réfléchir sur la façon dont je travaille et étudie. Dans la vie, nous sommes souvent pris dans un rythme effréné, nous sentant obligés de faire toujours plus vite, sans jamais nous accorder de pause. Mais en réalité, sans ces moments de pause appropriés, la productivité baisse et peut même mener à l'épuisement. L'histoire de Biel-Biarré est un doux mais puissant rappel. Se reposer n'est pas une perte de temps, mais une partie intégrante du processus d'amélioration. Ensuite, son retour avec un état d'esprit excité de jouer montre un autre aspect important, la motivation interne. Lorsqu'un joueur est non seulement prêt physiquement mais aussi rempli d'énergie mentale, c'est le signe d'un environnement positif et d'une personne ayant une attitude professionnelle. Cela ne peut pas être simulé, il doit y avoir un véritable amour pour le métier, un engagement envers l'équipe et un désir sincère de contribuer. Ici, je réalise une leçon importante, la motivation durable ne vient pas de la pression extérieure, mais de l'intérieur de chaque individu. Lorsque nous aimons réellement ce que nous faisons, revenir après des difficultés ou une pause n'est plus une contrainte, mais devient un plaisir. Cela s'applique à tous les domaines, que ce soit dans les études, le travail ou les relations personnelles. De plus, l'entraîneur a effectué 8 changements dans l'équipe, ce qui mérite également réflexion. Cela montre une stratégie de rotation des joueurs pour garantir que l'ensemble de l'équipe reste dans les meilleures conditions possibles. Ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui est la plus forte pour chaque match. Parfois, la flexibilité et la capacité d'adaptation sont les facteurs décisifs. Cela reflète un principe clé en gestion, ne pas dépendre excessivement d'un individu ou d'un petit groupe. Une équipe forte est celle où plusieurs joueurs peuvent se substituer les uns aux autres et porter ensemble la responsabilité. Dans la vie, c'est également vrai. Si un système ne fonctionne bien que grâce à une seule personne, alors ce n'est pas un système durable. Pour les fans, ces changements peuvent être surprenants, voire inquiétants. Mais si l'on considère cela sur le long terme, c'est la manière pour l'équipe de maintenir sa compétitivité et de minimiser les risques. Cela crée aussi des opportunités pour les joueurs qui jouent moins de se montrer, enrichissant ainsi la profondeur de l'équipe. Un autre aspect intéressant est que certains joueurs clés ont été laissés au repos pour préparer des matchs plus importants à venir. Cela montre la priorité et la vision stratégique de l'encadrement. Tous les matchs n'ont pas la même valeur, et une répartition judicieuse des ressources est cruciale pour réussir à long terme. De mon point de vue personnel, cela m'a fait réaliser l'importance de la gestion des priorités. Dans la vie, nous voulons souvent tout bien faire, mais ce n'est pas toujours possible. Savoir choisir le bon moment pour se concentrer et accepter de prendre du recul dans certaines situations peut nous aider à aller plus loin sur le long terme. En outre, la coopération entre les joueurs dans la nouvelle composition est également un point à considérer. Lorsque plusieurs positions changent, la cohésion peut être affectée. Cependant, cela représente aussi une opportunité pour les joueurs de mieux se comprendre, de renforcer les connexions et de développer des compétences d'adaptation. Dans le sport, comme dans la vie, la capacité à travailler avec des personnes différentes est une compétence précieuse. Pour la communauté, en particulier les jeunes qui poursuivent une carrière sportive ou dans n'importe quel autre domaine, cette histoire offre de nombreuses leçons importantes. D'abord, le succès ne vient pas d'un seul effort individuel,
mais du résultat de la collaboration et du soutien mutuel. Deuxièmement, prendre soin de soi, tant sur le plan physique que mental, est essentiel. Enfin, la persévérance et une attitude positive nous aideront à surmonter les moments difficiles. Un autre aspect à souligner est la transparence et l'honnêteté dans la communication. Les commentaires des coéquipiers sur l'état de Biel Biarré ne sont pas exagérés, mais sont très réalistes et sincères. Cela contribue à renforcer la confiance entre l'équipe et les supporters. À une époque où l'information peut être déformée ou amplifiée, l'honnêteté est devenue une valeur précieuse. Du point de vue médiatique, c'est également un bon exemple de création de contenu positif. Plutôt que de se concentrer sur des éléments sensationnalistes, l'histoire est racontée en mettant en avant les efforts, la préparation et l'esprit d'équipe. Cela aide non seulement les spectateurs à mieux comprendre le rugby, mais inspire aussi de manière saine. En résumé, le prochain match ne sera pas simplement un événement sportif, mais une leçon de gestion, de mentalité et de valeurs humaines. Le retour d'un joueur, les changements dans l'équipe, et la façon dont l'équipe se prépare pour l'avenir, tout cela reflète une approche professionnelle et profonde. Pour moi, cette histoire rappelle que, se reposer au bon moment fait partie du succès. La motivation interne est le facteur clé pour maintenir le développement. L'adaptabilité et la flexibilité sont essentielles dans un monde en constante évolution. Et enfin, un succès durable vient toujours de l'équilibre entre l'individu et l'équipe. Pour les fans, c'est l'occasion de regarder le sport non seulement à travers les résultats, mais aussi à travers le processus et les valeurs qui se cachent derrière. Quant à la communauté, cette histoire contribue à diffuser un message positif. Un développement durable commence toujours par la compréhension, le respect et un investissement approprié dans les personnes. Le match entre Bordeaux-Bègles, UBB, et Lyon n'est pas seulement une compétition sportive, mais aussi une illustration de la stratégie de gestion des ressources humaines et de l'esprit d'équipe dans un environnement professionnel. Les décisions concernant les effectifs, comme le repos bien mérité de Louis Biel Biarré et les changements dans la composition de l'équipe, reflètent une attention particulière à la santé, à la motivation et à l'adaptabilité de chaque individu au sein de l'équipe. Ces éléments sont essentiels pour maintenir un haut niveau de performance tout au long de la saison. Cette histoire offre également de précieuses leçons pour nous tous dans notre travail et notre vie quotidienne. Savoir prendre des pauses au bon moment pour récupérer et maintenir la performance. Trouver la motivation en soi plutôt que dans des pressions extérieures, et faire preuve de flexibilité face au changement. La coopération au sein de l'équipe est la clé du succès durable. De plus, en plaçant la priorité et en investissant correctement dans les personnes, on obtient des résultats durables. Le sport n'est pas seulement une question de victoire sur le terrain, mais aussi un parcours semé d'embûches, avec des décisions stratégiques, des soins personnels et la solidarité de toute l'équipe. Ces valeurs ne sont pas seulement importantes dans le sport, mais peuvent aussi être appliquées largement dans tous les domaines de la vie. Voici le message positif que nous pouvons tirer de ce match: le succès ne vient pas seulement des résultats, mais de la compréhension et de l'investissement juste dans les individus. Merci de suivre Venue French Rugby. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour explorer avec nous d'autres histoires fascinantes dans le monde du rugby.